Enfin, des bonnes nouvelles! Les bonnes nouvelles qu'on attendait! Derrière moi, le Camp Nou, les gars! On voit enfin le bout du tunnel! Vous voyez ce si beau stade? Ce stade si cher à nos yeux! On va enfin y retourner normalement. Voici les dernières images qui sont sorties. Bon, vous voyez que les étages du haut, ils sont toujours en construction. Mais on devrait enfin y retourner. C'est désormais officiel. Le Barça a enfin obtenu le certificat d'achèvement pour la première phase de rénovation du Camp Nou. En gros, il y a 3 phases. Pour ceux qui ne savent pas, un A, un B, un C. La phase 1A, c'est donc celle-ci, qui permet de réouvrir le Camp Nou à hauteur de 27 000 places. Donc maintenant, le document doit être transmis à la mairie de Barcelone, qui doit délivrer le permis d'occupation. Le club espère que le stade sera prêt pour le match de dimanche contre Getafe, mais j'y crois pas. Mais sinon, il devrait l'être pour le match contre la Real Sociedad le 28. Et du coup, vous l'avez compris, si on retourne au Camp Nou pour le match face à la Real Sociedad, ça veut dire qu'on retourne au Camp Nou pour le match face au Paris Saint-Germain. On jouera bien la Ligue des Champions au Camp Nou. Ça a été relayé par plusieurs sources assez fiables. On attend juste le communiqué du club pour que vous réalisiez. Voici l'état du stade actuellement. Vu de l'intérieur, une fois fini, il devrait ressembler à ça. Et concrètement, à la fin des travaux tout finis, le Camp Nou deviendra le plus grand stade d'Europe avec une capacité d'accueil de 105 000 places. Pour que vous réalisiez, en Europe, le Barça était déjà le plus grand stade, avec une capacité de 99 000 places. Deuxième, Wembley avec 90 000, pardon. Croke Park avec 82 000. Signal Iduna Park, bref, c'est devant vous. Et comme ça, on passera à 105 000. Le plus grand stade et le plus beau stade. J'ai tellement hâte d'y retourner, je sais pas pour vous. Les gars, c'est désormais officiel. Le Barça va bien recevoir le PSG au Camp Nou. C'est El Chiringuito TV qui l'ont annoncé. Donc en toute logique, là le Barça ils vont jouer contre la Real Sociedad au nouveau Camp Nou. Ça va être le premier match. Et le second match, ça va être contre le PSG en Ligue des Champions. Pa. Franchement, ça me fout la haine qu'il n'y ait pas tous les joueurs. Ça me fout la haine qu'il n'y ait pas Dembélé, Doué. Là il y a encore des joueurs du PSG qui sont blessés. Ou même peut-être du Barça qui vont être blessés. Mais Yamal il va être de retour à mon avis. Mais j'aurais aimé voir cette rencontre avec tous les joueurs. Aucune excuse. Le feu dans le stade. Ça va être trop impressionnant. L'ambiance dans le stade là, elle va peser lourd sur les joueurs. Après, vu que le stade il sera tout neuf, les joueurs ils auront pas leur repère encore dedans. Même les joueurs du Barça, ils auront pas leur repère. Vous savez, les joueurs, quand ils jouent dans leur stade à domicile justement, il y a un truc en plus, c'est qu'ils ont des repères. À force de jouer dans le même stade, t'as des repères en fait, et du coup ça te facilite. Tu gagnes une seconde sur tel ou tel choix, on va dire. Même s'ils vont jouer contre la Real Sociedad juste avant, ils n'auront pas autant de repères que s'ils avaient joué une saison dans ce stade-là, tout simplement. Donc ça peut peut-être les perturber un peu, je sais pas, on verra. Cherche des brèches. En tout cas, rendez-vous le 1er octobre, ça va péter. Enfin le retour au Camp Nou, enfin! FC Barcelone PSG se jouera au Camp Nou. Le FC Barcelone retrouvera son stade en championnat quelques jours avant face à la Real Sociedad. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question, c'est quand le retour au Camp Nou? C'est quand le retour de notre vrai stade? Notre équipe qui va jouer devant les supporters, enfin plutôt devant tous les supporters. Les Catalans vont enfin pouvoir jouer dans leur nouveau stade et avec déjà une rencontre de gala. Les gars, tout le temps qu'on a patienté quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression que ça fait 8 ans, on n'a pas joué au Camp Nou. On va rejouer ici. Carrément, j'avais plus l'habitude en fait. J'ai l'impression qu'on n'avait même plus le stade. Le stade, il était plus à nous. On a perdu l'habitude des supporters. On a perdu l'habitude de l'ambiance. On a perdu l'habitude des soirées de magie qui se passent ici. Surtout que là, le stade, s'il est fini, normalement, il sera comme ça. Oh là, les gars! Imagine avec le retour des joueurs, avec le retour de notre équipe, parce que l'équipe, la dernière qui a joué au Camp Nou, c'est pas le même niveau que l'équipe actuelle. Là, il y a un nouveau coach, ça s'est renforcé, il y a des nouvelles recrues, il y a Yamal plus fort avec le numéro 10, il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a tout le monde. Imagine la musique de Ligue des Champions qui résonne dans ce stade. Les matchs de fou qu'il va avoir, les gars, les classicos. J'ai trop hâte, en fait. Ma parole que j'ai trop hâte. Je vais acheter mes billets, je vais aller voir plein de matchs. Je vous jure qu'on a joué dans tous les stades. Bernabéu, là-bas, ça fait 8 ans. J'ai l'impression qu'on n'a pas joué dans notre stade. Ça fait plaisir. Le temple du football va réouvrir ses portes. Le temple du football. Donc là, c'est officiel. Déjà, on savait que le match face à la Real Sociedad en Liga, ça va se passer au Camp Nou. Et là, le PSG, ça sera le premier match de LDC, le premier match européen au nouveau Camp Nou. Bon, il est encore en travaux, il sera assez réduit. Il n'y aura que 27 000 spectateurs. Mais ça va être quand même exceptionnel de retourner dans un vrai stade, sans piste d'athlétisme, par rapport au stade qu'on avait avec Mouniouk. On a hâte.
Là, c'est une bonne nouvelle qui s'annonce après le match. Déjà, le match d'hier était incroyable, 6-0. Mais là, on sent qu'il y a de bonnes vibes qui arrivent sur le FC Barcelone. Et pour le match contre Newcastle, on devrait avoir cette tenue. Pour moi, ce maillot, il est incroyable. Avec l'édition en mode Total 90 comme à l'époque. Ça va être bouillant. Et honnêtement, j'avais un peu peur de Newcastle au tirage. Je pense qu'on va les boire. Avec ou sans Lamine Yamal, on va les boire. Je l'annonce. Dites ce que vous en pensez, commentez, débattez. Mais je vous le dis, ce Barça-là va tout déchirer en LDC cette année. Luis Enrique va pouvoir se régaler contre le Barça. Vu qu'il a kiffé regarder les matchs dans les tribunes, ça tombe bien, le Camp Nou il est prêt, c'est officiel. Je peux tout contrôler, c'est une option intéressante que j'utiliserai à l'avenir. Il va pouvoir se poser tout là-haut, il y aura même des écrans géants dernier cri pour l'aider dans ses analyses. On attendait tous cette confrontation, on voulait que ce soit la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que le PSG s'est déplacé au Camp Nou. Mais le match il va avoir un goût amer. C'était le moment parfait pour que les Barcelonais prennent leur revanche, tout était aligné. L'atmosphère, le contexte, les débats entre les joueurs, tout allait être réglé. Malheureusement c'est gâté par les blessures, tu peux être supporter de n'importe quel club, t'es obligé d'être dégoûté. Y a pas Dembélé, pas Doué, peut-être pas Kvara. On va assister à un Barça PSG avec Anguinli à droite. Quoi qu'il arrive, même le chambrage il va pas être savoureux. Il fallait que ce match il tombe en septembre quand toutes les équipes elles sont en rodage. Reportez-le, faites un truc par pitié. Voici le joueur le plus attendu de l'histoire du foot, Marc Bernal, qui n'a joué que 6 matchs. Du coup, on m'avait repris la dernière fois quand j'avais dit 3 matchs. C'est 6 matchs apparemment. Je suis pas allé vérifier, on s'en fout. À peu près 6 matchs. À peu près seulement 6 matchs en pro. Dans une période où le Barça a nécessité un numéro 6 d'exception, Marc Bernal est venu à 17 ans. 17, ouais, c'est ça. À 17 ans, il est venu. Et il a montré qu'il avait les épaules pour tenir ce rôle. Après ça, malheureusement, il y a eu une grosse blessure de 1 an qui a fait qu'il n'a pas pu enchaîner les matchs, qui a fait qu'il n'a pas pu confirmer son niveau. Et aujourd'hui, il va être dans le groupe du FC Barcelone. Aujourd'hui, Marc Bernal est de retour. Je ne sais pas s'il va jouer, je ne sais pas combien de temps il va jouer s'il joue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je vous dis les gars, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour d'histoire. Parce qu'on a peut-être la régène de Sergio Busquets qui va rentrer sur le terrain. Parce que nous on débat Casado, De Jong et si ça. Attention à ce type. Ce type, ça peut être très très fort, ça peut faire très très mal. Encore une fois les gars, on se base que sur un petit début, que sur des miettes. Et pourtant, ces miettes-là ont fait que ce joueur est le joueur le plus attendu du FC Barcelone. Le jeune le plus attendu de l'histoire du foot. Parce que Lamine Yamal, il a confirmé. Il n'y a plus besoin de Lamine Yamal, c'est bon. Maintenant, on attend Marc Bernal. Après plus de 1 an d'absence, Marc Bernal, crack de la Masia, faisant partie de la génération boostée, la génération 07. Lamine, Bernal, Koubarsi. Koubarsi est un crack et un pilier de notre équipe. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde et un pilier de notre équipe. Et pour moi, jamais 203. Ce sera la même chose pour Marc Bernal. Un joueur dont tous les Barcelonais sont tombés amoureux pour quelques matchs de Liga. Parce qu'il s'est blessé très tôt, en août, face au Rayo Vallecano. Ce retour fait plaisir à tout le monde, aux supporters, mais aussi aux joueurs. Je suis vraiment content pour Bernal, il a beaucoup souffert de sa blessure, il mérite cette passe, un grand retour et je suis vraiment content pour lui. Flic, le plus important c'est le retour de Marc Bernal, les supporters étaient contents et je leur en suis très reconnaissant. Et pour finir, Casado, bien sûr nous sommes tous très heureux pour Marc, c'est une personne formidable et un excellent joueur. Il a subi une grave blessure, nous sommes tous heureux qu'il soit de retour, qu'il se porte bien et qu'il ait pu fournir une passe D qui a permis à l'équipe de terminer le match en meilleure forme. Le retour de Marc Bernal, vous avez pas idée à quel point ça me hype. Un milieu de terrain où tu as Bernal, De Jong, Casado, Pedri, Fermin, Olmo, Eric Garcia qui peut jouer aussi au milieu. Sans oublier Gavi. Peu importe il revient quand, je sais qu'il reviendra en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette patience en nuit. Vous croyez pas au coup du destin? Parce que moi j'y crois. Retour de Marc Bernal, le même jour où 17 ans jour pour jour, Sergio Busquets avait effectué ses débuts avec le FC Barcelone. J'y vois un signe. De touche, comme Sergio Busquets. On se souvient tous de son meilleur match, logiquement, puisqu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, c'était contre l'Athletic Bilbao. Il avait fait preuve de personnalité, courage, que des passes en avant, bref. Aujourd'hui, vous avez vu, il est de retour. Alors, là aussi, deux touches, tac, tac, simple. Il dit qu'il est en train de monter en puissance, que la température est en train de chauffer, que la génération de 2007, elle est boostée, elle est rentrée en jeu. Les milieux de terrain, on les note pas avec les passes d'ess ou les goal assists ou les je sais pas quoi. C'est le monde d'aujourd'hui de certains qui veulent voir le football de cette manière-là, et c'est bien dommage. C'est un milieu de terrain, c'est un 6. Bosé là. Attendez. C'est l'élément manquant de cette génération-là boostée dès 2007. Ligne par ligne. Défenseur Koubarsi. Lamine Yamal devant. Milieu de terrain. Bernal. Jusqu'à le football a applaudi. Jusqu'à le stade s'est levé
Parce qu'on sait de quoi il est capable. Vous n'êtes pas prêts. Et nous non plus, on n'est pas prêts. Mais vous allez voir. Un homme averti en vaut deux. Parole de Kofi Olomide dans les Fracata. Il me semble que c'est Fracata. Bref.